Bonjour mes amis, nous allons voir ensemble comment gérer le problème du WAMP quand il est en jaune et nous allons voir ensemble plusieurs solutions. D'abord, premièrement, vous devez vérifier la version du WAMP parce que certains ordinateurs, ça dépend de l'ordinateur du système, acceptent certaines versions, comme par exemple il y a la version 2.1, 2.5, 3.0.6. Donc vous devez tester plusieurs versions. Maintenant, et plus généralement, c'est les versions précédentes qui marchent sur beaucoup d'ordi généralement. Donc vous testez les versions qui sont là et les anciennes versions aussi. Donc si après tout c'est pas géré, il y a d'autres solutions aussi. Après avoir testé les WAMP, maintenant vous téléchargez le Visual Studio. Donc peut-être que vous ne savez pas comment ça s'écrit. Vous écrivez comme ça, Visual Studio 2015. Donc vous avez Visual Studio 2015. Vous devez télécharger les deux versions. Donc vous allez télécharger la version x86 qui est pour 32 bits et la version qui est x64 qui est la version 64 bits. Après avoir téléchargé les deux versions, les voici ici 64 et 32 bits, vous installez les deux. OK? Et maintenant, vous revenez encore pour lancer les WAMP. Vous testez toutes les versions que vous avez en main. Donc quand vous les testez que ça ne marche toujours pas encore et que le WAMP est toujours en couleur jaune, comme par exemple ici vous voyez WAMP c'est en jaune. Donc là il peut y avoir un autre problème. Il peut y avoir un conflit de ports. Et c'est ce problème là qui les gens ne remarquent pas parfois. Donc là il y a des applications qui utilisent le même port que WAMP, comme par exemple Skype peut utiliser le port 80 et WAMP utilise aussi le port 80. Donc soit vous désinstallez ces applications qui sont Facebook, WhatsApp ou bien Skype, ou bien si vous avez besoin toujours de ces applications là, c'est pas grave. Ce que vous allez faire, vous faites un clic gauche et vous choisissez WAMP. Là vous venez dans le httpd.config. Donc vous voyez ici c'est en jaune. On va essayer de modifier ensemble le port. Donc pour modifier le port, voici les fichiers dans lesquels vous allez modifier le port. Vous cliquez sur fichier, enregistrer sous. Pourquoi j'ai cliqué sur enregistrer sous? C'est pas pour encore réenregistrer le fichier, mais c'est plutôt pour avoir le chemin. Donc ici je copie le chemin, je ferme tout, j'ouvre l'explorateur ici de fichiers et je copie le chemin absolu. Je clique sur entrée. Voici le fichier voici le fichier httpd.conf. Vous allez faire un clic droit et maintenant vous choisissez de l'ouvrir, pas avec comment on appelle ça, avec le bloc-notes, mais je préfère que vous ouvrez ça avec un logiciel qui permet de créer un site web. Donc vous allez ouvrir avec, cliquez sur ouvrir avec et vous choisissez le logiciel, comme par exemple moi j'ai choisi Sublime Text. Vous pouvez choisir Dreamweaver, Notepad,
Donc maintenant, moi j'ai choisi Sublime Text. Et là, vous avez ouvert le fichier. Donc vous cherchez là où se trouvent les ports. Ici, vous voyez ici, c'est écrit listen et listen. C'est ici qu'on change le port. Donc le port est sur 80-80. Ce qui veut dire que j'ai une application qui utilise ce même port, le port 80-80. Alors, je n'ai qu'à juste changer ce port là. Je peux prendre comme un port 80. S'il n'y a aucune application qui utilise 80 que j'ai installé, alors ça va fonctionner. Donc maintenant, je vais prendre par exemple le port 80-81. Donc, parce que c'est un port qui est rarement utilisé. Et cela veut dire que mes applications peuvent rester. Et en même temps, je peux utiliser WAMP. Donc, je sauvegarde. Si je CTRL S, vous fermez. Maintenant, vous allez comment on appelle ça, relancer tous les services. Donc, vous cliquez sur Restart All Services. Donc, tous les services, je suis en train de les réinstaller. Vous voyez, c'est devenu, ou le WAMP est devenu vert. Vous voyez que c'est OK maintenant.